le CAC 40 a piqué plus franchement du nez en cours de séance et il termine dans le rouge à moins 0,76%, repassant sous les 5600 points à 5571,71 points avec 2,9 milliards d'euros échangés. C'est une nouvelle fois Donald Trump qui pèse sur la tendance alors qu'il a récemment déclaré que le chemin était, je cite, encore long pour un accord commercial avec la Chine et que dans le même temps, il pourrait imposer des droits de douane supplémentaires sur les importations de l'Empire du Milieu s'il le voulait. Bonne ambiance donc. On est donc aussi plutôt dans le rouge sur les marchés US. Le Dow Jones cède 0,17%, le Nasdaq 0,12% à 17h40. Côté résultat, Bank of America Merrill Lynch a publié un bénéfice supérieur aux attentes au deuxième trimestre. On attendra les publications de Netflix et IBM après la clôture du marché américain. Allez, sur le marché français, cette fois-ci, on va commencer par les replis. Tiens, les valeurs pétrolières et parapétrolières se replient dans la foulée du Brent hier soir. C'est notamment le cas de Vallourec, Total ou encore Technip FMC. Derrière, c'est rouge aussi qui domine pour Technicolor, alors que le spécialiste des techniques de l'image publiera ses résultats semestriels dans une semaine. Michelin aussi reste sous pression. Hier, c'était les ventes décevantes de pneus. On a appris aujourd'hui que le marché automobile européen est reparti à la baisse en juin, moins 7,8%, et qu'il signe un premier semestre dans le rouge. Toujours très volatile, le cours de la biotech DBV repart également en baisse. C'est dans 8% sur les 5 dernières séances. Côté hausse, cette fois-ci, le luxe brillait de tous ses feux avec notamment Hermès qui a pris les commandes du CAC 40 devant Airbus et Legrand. Le secteur profite notamment des perspectives relevées du groupe Swatch pour le second semestre. LVMH a terminé en légère baisse mais a franchi en séance un nouveau plus haut historique à 389,45 €. Excusez du peu. Sur le SBF 120, Nexity et Coface sont également bien orientés. Puis sur les CRD, séance au poil pour Virbac, le spécialiste de la santé animale a publié un chiffre d'affaires de 463 millions d'euros au premier semestre, en croissance de 6,6% à taux de change constant. Il en a profité pour confirmer ses objectifs 2019, une croissance à taux de change constant entre 4 et 6% et une marge opérationnelle courante, accrochez-vous bien, avant amortissement des actifs issus d'acquisition, en progression d'environ 1 point à taux de change constant. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.